Donc, professeur Raoult, chaque année en France, il y a 700 000 cas de varicelle. On entend souvent dire que c'est une maladie bénigne, pourtant elle a parfois des conséquences lourdes sur le malade et sur son entourage. Pouvez-vous nous les présenter s'il vous plaît? La varicelle est une des maladies les plus contagieuses qui soit. C'est une maladie qui détermine deux formes de la maladie. La première fois qu'on est en contact avec le virus, on fait une varicelle, et soit du fait de l'âge, soit du fait des circonstances, traumatisme ou de cancer, ou de l'infection par le virus du sida, on peut faire une réémergence de ce virus qui s'appelle le zona, qui lui est très grave, qui peut laisser des douleurs définitives ou qui peut tuer. Donc il y a des varicelles graves chez les gens immunodéprimés, il y a des varicelles graves banalement chez les tout-petits, et puis il y a le zona qui lui-même est très grave. Et en France, il n'y a pas de politique vaccinale contre la varicelle. Pouvez-vous nous présenter le vaccin, s'il existe, contre la varicelle, et son fonctionnement et son efficacité? Il y a un vaccin qui est extrêmement efficace, qui est préconisé depuis 1995 aux États-Unis, qui a fait reculer la varicelle d'une manière absolument spectaculaire, les cas actuels étant plutôt des cas importés de la frontière mexicaine, mais le CDC estime que chaque année, la vaccination épargne 9 millions de cas de varicelle, dont 3,5 millions de cas de varicelle, 9 000 hospitalisations et 150 morts. Et on vient de montrer récemment que le vaccin contre la varicelle évite à peu près 50% des zonas, en plus, c'est le même virus, pas tous les zonas, mais les zonas. Et d'ailleurs, en France, maintenant, on propose la vaccination contre la varicelle chez les sujets âgés pour éviter le zona, parce que ça permet d'éviter le zona. Donc, effectivement, c'est un vaccin qui est très efficace, qui est recommandé depuis très longtemps aux États-Unis, qui a fait la preuve de son efficacité, et qui fait que la varicelle est une maladie qui est relativement négligée. Et on voit que le traitement de la varicelle par rapport à celui de la rougeole, où il faut comparer les chiffres, il y a plus de 100 fois plus de varicelle que de rougeole, pour lequel il faudrait avoir effectivement une politique qui soit comparable à celle des pays qui utilisent cette vaccination depuis longtemps maintenant. Les parents d'enfants en jeune âge se réjouissent parfois que leur enfant attrape la varicelle parce qu'on a en tête qu'il vaut mieux l'avoir jeune que âgé. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de politique vaccinale doit inciter à continuer à avoir cette démarche, ou alors est-ce que vous avez des limites à poser à cette réflexion? Non. Réellement, il y a encore une fois, il y a un problème, c'est que la varicelle, c'est l'infection qui fait qu'ultérieurement on aura un zona, et que au contraire, le zona, c'est très grave. Donc les varicelles, il y a des varicelles qui sont bénignes, mais il y a des varicelles graves. Et puis le zona, bien sûr, c'est une maladie qui est grave, qui est douloureuse, qui peut laisser des séquelles douloureuses extrêmement pénibles. Et donc, le fait de pouvoir éviter les zonas, c'est une chose qui est importante. Le fait qu'il n'y a pas de maladie bénigne, si on peut l'éviter par une vaccination, honnêtement, il faut l'éviter par une vaccination. Donc il y a là une politique à mener, qui est une politique de faire diminuer l'ensemble de la varicelle. Si on arrive à avoir des niveaux de varicelle qui sont ceux de la rougeole actuellement, je pense qu'on pourra être content. On aura fait un progrès. S'il s'agit d'avoir quelques milliers plutôt que quelques centaines de milliers de cas, ça sera bien. Et quels sont les publics qui devraient être concernés par cette vaccination? C'est les enfants petits, à partir de 1 an, et peut-être plutôt maintenant, parce que, encore une fois, la vie sociale des enfants commence beaucoup plus tôt. Les enfants vont beaucoup plus tôt en crèche, et donc il faut essayer de les vacciner contre les maladies très contagieuses relativement tôt. Et est-ce qu'il y a d'autres maladies que les enfants ont couramment au cours de leur petite enfance, qui pourraient être également prévenues par des vaccins? Ben oui, encore une fois, il y a la grippe aussi, qui est recommandée chez tout petit aux États-Unis et en Angleterre, qui est une maladie très très contagieuse chez les enfants, qui est une maladie dangereuse. Il y a la gastro-entérite à rotavirus, qui sont des maladies qui sont dangereuses, qui posent problème. Et puis, il y a une maladie qui se développe de plus en plus actuellement, pas tellement chez les petits-enfants, mais plus généralement, c'est l'hépatite A, qui est une maladie qui se répand actuellement d'une manière importante, qui là aussi cause des morts, sur lequel il faut avoir une réflexion sur la politique vaccinale. Donc globalement, je pense qu'il est temps, mais je crois qu'il y a une réflexion qui est en train de se mener au plus haut niveau sur la mise à jour de la stratégie vaccinale, qui doit amener à réfléchir à la différence qu'il existe entre la politique
pratiquée en France et la politique qui est pratiquée dans les autres pays, en ne se basant pas seulement sur des opinions purement locales, mais regardez ce que font les autres, parce que la science dans ce domaine-là est universelle, elle n'est pas nationale. Très bien, je vous remercie.